As-tu déjà travaillé dur toute ta vie, sans jamais réussir à économiser? Peut-être gagnes-tu un bon salaire, mais à la fin du mois, il ne reste rien. Peut-être regardes-tu les autres s'enrichir, pendant que tu vis juste de paix en paix. Ou peut-être t'es-tu dit, je commencerai à économiser quand je gagnerai plus. Mais ce jour n'arrive jamais. Si tu te sens piégé dans ce cycle, te demandant pourquoi la richesse semble impossible malgré ton travail acharné, alors cette histoire ancienne est pour toi. Il y a plus de 2500 ans, dans la ville de Babylone, un scribe sans un sou découvrit un secret si simple, mais si puissant, qu'il le transforma. D'un homme luttant pour économiser même une pièce de cuivre, il devint l'homme le plus riche de tout le royaume. Et aujourd'hui, tu vas apprendre ce même système. Reste avec moi jusqu'à la fin. Dans l'ancienne cité de Babylone, quand le monde était jeune et que les rues étaient remplies de marchands échangeant de l'or et des pierres précieuses, vivait un jeune homme nommé Ard. Ard était scribe. Chaque jour, il s'asseyait dans la salle des archives, gravant des lois et des décrets sur des tablettes d'argile. Son travail était précis, sa main était habile, son esprit était vif. Mais malgré son talent, malgré des heures de travail plus longues que la plupart, Ard n'avait rien. Semaine après semaine, mois après mois, il peinait. Il recevait son salaire comme tout le monde. Mais quand il essayait de se souvenir où l'argent était passé, son esprit restait vide. Nourriture, vêtements, offrandes aux dieux, petits plaisirs. D'une manière ou d'une autre, tout disparaissait. Ses amis étaient pareils. Ils travaillaient dur, ils gagnaient leur vie, mais aucun d'eux n'avait de richesse. Ils portaient des vêtements simples. Ils vivaient dans des maisons modestes. Et quand il voyait les riches marchands passer dans de belles robes, il se demandait « Pourquoi eux et pas nous ?» Un soir, un groupe d'amis d'enfance d'Ard vint lui rendre visite. Ils avaient grandi ensemble, étudié avec le même maître, joué au même jeu. Pourtant maintenant, ils luttaient tous, tandis que quelques autres prospéraient. Un ami exprima ce qu'ils ressentaient tous. « Ard, nous travaillons aussi dur que les hommes riches. Nous sommes aussi honnêtes qu'eux. Nous ne sommes pas moins intelligents. Pourquoi la fortune les favorise-t-elle et nous ignore-t-elle? Pourquoi n'avons-nous rien à montrer après tant d'années de travail ?» Ard regarda ses amis. Il regarda sa propre bourse vide. Et à ce moment-là, quelque chose s'éveilla en lui. Il dit lentement, « Cette nuit-là, Ard prit une décision qui allait tout changer. » Il se déclara. Mais il savait que pour y parvenir, il avait besoin de savoir. Alors il décida de trouver quelqu'un qui comprenait vraiment les lois de la richesse. Quelques jours plus tard, une opportunité se présenta de manière inattendue. Un riche prêteur d'argent nommé Algamish vint à la salle des archives. Il était connu dans tout Babylone comme un homme d'une immense richesse. Froid, aiguisé, impitoyable en affaires. Algamish avait besoin d'une copie de la 9e loi, un long document légal complexe. Il regarda Ard et dit « Ard accepta. » Mais la loi était plus longue qu'il ne le pensait. Quand Algamish revint 2 jours plus tard, le travail était inachevé. Le visage d'Algamish devint rouge de colère. Si Ard avait été son esclave, il l'aurait battu. Mais sachant que le maître de la ville protégeait les scribes, il ne put que lancer un regard furieux. À ce moment, Ard fit quelque chose qui le surprit lui-même. Il regarda directement le puissant prêteur d'argent et dit « La pièce devint silencieuse. » Algamish fixa Ard. Personne ne lui parlait ainsi. Personne n'osait négocier avec lui. Mais ensuite, quelque chose d'inattendu se produisit. Le vieux prêteur d'argent sourit. « Tu es un jeune homme audacieux, dit-il lentement. Mais nous appellerons cela un marché. » Toute la nuit, Ard grava. Son dos lui faisait mal, ses yeux brûlaient. La fumée de la lampe à huile lui donnait mal à la tête. Mais quand le soleil se leva, les tablettes étaient complètes. Algamish revint et examina le travail. « Parfait !» Il hocha la tête en signe d'approbation. Dit Ard, à peine capable de contenir son impatience. Algamish s'assit lentement. Ses yeux étudièrent le visage impatient d'Ard. « 12, dit-il. 13. » Il se pencha en avant et parla, d'une voix basse et puissante.
J'ai trouvé le chemin de la richesse quand j'ai décidé qu'une partie de tout ce que je gagnais était à moi de garder. Silence. Ard attendait plus, mais Algamish ne disait rien. « C'est tout ?» demanda finalement Ard, confus. « C'est tout ?» répéta Algamish, les yeux vifs. Cela a suffi à changer le cœur d'un berger en celui d'un prêteur. Il montra Ard du doigt. « Dis-moi, tout ce que tu gagnes est à toi, n'est-ce pas ?»« Bien sûr, » répondit Ard. Loin de là, la voix d'Algamish monta. « Ne paies-tu pas le tailleur? Ne paies-tu pas le cordonnier? Ne paies-tu pas la nourriture, les offrandes aux dieux ?» Il se pencha. « Qu'as-tu à montrer de tes gains du mois dernier? Et ceux de l'an passé ?» Le visage d'Ard rougit de honte. « Rien. Il n'avait rien. »« Imbécile, » dit Algamish, mais sans méchanceté. « Tu paies tout le monde sauf toi-même. Tu travailles pour les autres. Tu pourrais aussi bien être un esclave travaillant pour ce que ton maître choisit de te donner. » Il fit une pause, laissant les mots l'atteindre. « Si tu gardais pour toi 1/10 de tout ce que tu gagnes, combien aurais-tu en 10 ans ?» Ard calcula vite. « Autant que ce que je gagne en 1 an. »« Tu ne dis que la moitié de la vérité, » répondit Algamish. Il sortit une petite bourse et en retira une seule pièce d'or. « Vois cette pièce d'or? Ce n'est pas juste de l'argent. C'est un esclave qui travaille pour toi. » Il la posa sur la table. « Chaque petit sou qu'elle gagne est son enfant, qui travaille aussi pour toi. Et ses enfants ont des enfants qui travaillent aussi pour toi. C'est ainsi que la richesse grandit. » Il tendit la main dans sa robe et en sortit une toute petite graine. La richesse, comme un arbre, pousse d'une toute petite graine. Le premier petit sou que tu épargnes est cette graine. Plus tôt tu la plantes, plus tôt elle grandit. Plus fidèlement tu l'arroses avec des économies constantes, plus tôt tu te reposes à son ombre. Algamish se leva et regarda Ard. « Voici ce que tu dois faire. Premièrement, une part de tout ce que tu gagnes est à toi. Pas moins d'1/10, peu importe la somme. Deuxièmement, paie-toi d'abord, avant le tailleur, avant le cordonnier, avant tout le reste. Troisièmement, fais travailler ce que tu épargnes pour toi. Investis-le avec sagesse pour qu'il gagne plus d'or, qu'il en gagne encore plus. Et quatrièmement, n'achète pas plus que ce que tu peux te permettre avec ce qui reste. Vis avec les 9/10 de tes revenus. » Il se dirigea vers la porte, puis se retourna. « Si tu fais cela fidèlement, tu deviendras riche. Si tu ne le fais pas, tu resteras pauvre. Le choix est à toi. » Et sur ces mots, Algamish prit ses tablettes et partit. Ard resta seul dans la pièce silencieuse, les mots de l'ancien prêteur résonnant dans son esprit. « Une part de tout ce que je gagne est à moi. » Cela semblait si simple, presque trop simple, mais cela semblait aussi vrai. La fois suivante qu'Ard reçut son salaire, il fit quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il prit une pièce de cuivre sur 10 et la cacha dans un endroit secret. 9 pièces restaient pour la nourriture, les vêtements et les autres dépenses. Et quelque chose d'étrange se produisit. Il ne remarqua pas la différence. D'une manière ou d'une autre, avec 9 pièces, il s'en sortait aussi bien qu'avec 10. C'était comme si la pièce manquante n'avait jamais existé. Mais dans sa cachette, la richesse commença à croître. À mesure que les mois passaient, la pile de pièces épargnées augmenta, et avec elle vint la tentation. Les marchands exposaient de belles choses venues de pays lointains, de belles robes, des mets exotiques, des bijoux rares. « Juste cette fois, » murmura la voix dans sa tête, « utilise ce que tu as épargné. Tu pourras recommencer demain. » Mais Ard se souvint des mots d'Algamish. Il résista. Après 12 mois, Algamish revint. « Quoi de 16 » demanda-t-il. « Quoi de 17 » répondit Ard fièrement. « Quoi de 18 » Quoi de 19 » Le visage d'Algamish s'assombrit. « Chaque imbécile doit apprendre, » dit-il gravement. « Mais pourquoi faire confiance à la connaissance d'un briquetier sur les bijoux? Demanderais-tu à un boulanger des choses sur les étoiles? Non, tu demanderais à un astrologue. » Il secoua la tête. « Tes économies sont parties, jeune homme. Tu as arraché ton arbre de richesse par les racines. » Le cœur d'Ard se serra. Le briquetier l'avait en effet trompé. Il avait vendu du verre sans valeur au lieu de pierres précieuses. Mais Algamish posa une main sur l'épaule d'Ard. « Plante à l'autre arbre, essaie encore, et la prochaine fois,
Si tu cherches des conseils sur les bijoux, va voir un marchand de bijoux. Si tu veux savoir sur les moutons, demande à un berger. Il regarda Hard dans les yeux. Les conseils sont donnés gratuitement, mais ne prends que ceux qui ont de la valeur. Celui qui prend des conseils financiers de personnes inexpérimentées en argent paiera avec ses économies pour prouver que leurs idées sont fausses. Hard recommença, cette fois plus sage. Quand il eut épargné assez, il le confia à Agar, le fabricant de boucliers, un homme qui comprenait les affaires, pour acheter du bronze. Tous les 4 mois, Agar payait à Hard un loyer sur l'investissement. Des gains réels, des gains sûrs. Quand Algamish revint 2 ans plus tard, il demanda « Hard sourit. Bientôt j'achèterai un jeune âne pour mes balades. » Algamish a ri, mais c'était un rire amer. Il a dit « Tu manges les enfants de tes économies. Comment peuvent-ils travailler si tu les dépenses? Comment peuvent-ils créer leurs propres enfants ?» Il a montré notre Dieu. D'abord, je vais construire une armée d'esclaves en or. Seulement après, je ferai la fête sans regret. Laisse ta richesse se multiplier avant de la toucher. Cette fois, la leçon est entrée en Hard. Dès ce jour, il a épargné 1/10 de ses gains. Il a investi sagement avec des gens qui savaient. Il n'a pas touché ses revenus. Il les a réinvestis. Les pièces d'or sont devenues 10. 10 sont devenues 50. 50 sont devenues 100. Les saisons ont changé. Les années ont passé. Les cheveux du jeune scribe ont commencé à blanchir. Mais son arbre de richesse avait bien grandi. Quand Algamish est devenu très vieux, il est venu voir Hard une dernière fois. « Hard, a-t-il dit. Sa voix était faible mais fière. Tu as bien appris. Tu vis avec moins que ce que tu gagnes. Tu demandes conseil à ceux qui sont sages. Tu fais travailler l'or pour toi. Mes fils savent seulement dépenser. Ils vont gaspiller ce que je leur laisserai. Mais toi, tu as appris les lois de la richesse. » Il a souri. « Je suis vieux. J'ai de grandes terres à Népur qui ont besoin d'un gestionnaire. Viens travailler avec moi là-bas. Je ferai de toi mon associé. Quand je mourrai, tu recevras une part de mon héritage. » Et c'est ce qui est arrivé. Hard est allé à Népur. Il a géré les biens d'Algamish avec talent. Quand le vieux prêteur est mort, Hard a hérité d'une grande richesse. Mais plus que l'héritage, Hard avait quelque chose de bien plus précieux. La connaissance de comment créer la richesse. Comment la garder, comment la faire grandir. Il était devenu l'homme le plus riche de Babylone. Pas par hasard, pas par héritage, mais en maîtrisant les lois éternelles de l'argent. Des années plus tard, quand les anciens amis d'Hard sont venus lui demander comment il était devenu si riche, il leur a raconté cette histoire. Certains n'ont pas compris, certains étaient jaloux. Mais quelques-uns avaient une nouvelle lumière dans les yeux. Ils ont compris ce qu'Algamish avait enseigné à Hard. Et ce sont eux qui sont devenus riches plus tard. Mon ami, ceci n'est pas qu'une histoire de la vieille Babylone, c'est ton histoire. Le secret qui a rendu Hard riche il y a 2500 ans fonctionne exactement pareil aujourd'hui. Peu importe ce que tu gagnes, peu importe où tu vis, la loi ne change pas. Une partie de tout ce que tu gagnes est à toi. Garde-la. Souviens-toi de ces 3 lois. Première loi, paye-toi d'abord. Avant tes factures, avant tes envies, avant tout. Économise au moins 1/10. Fais-en une habitude. Ne négocie pas avec toi-même. Deuxième loi, fais travailler ton argent pour toi. Ne laisse pas l'argent économisé dormir. Investis-le sagement. Mais demande seulement conseil à ceux qui réussissent avec l'argent, pas à ceux qui ont des théories sans résultat. Troisième loi, protège ta richesse. Ne cours pas après les grands profits des plans risqués. Un petit gain sûr vaut mieux que la promesse d'un grand profit. L'argent perdu, c'est une occasion détruite. Alors, voici ce que je te propose de faire à partir d'aujourd'hui. Prends ton prochain salaire. Avant de payer la moindre facture, mets de côté 1/10. Juste 1/10. Tu crois ne pas pouvoir? Alors fais 1/20. Le pourcentage est moins important que l'habitude. Fais cela pendant 3 mois. Ne touche pas à cet argent. Regarde-le grandir. Tu vas remarquer quelque chose de magique. Tu vas t'en sortir très bien avec ce qui reste. Et ce tas d'économies te donnera un sentiment que tu n'as peut-être jamais ressenti. Le sentiment de voir ta richesse grandir, de prendre le contrôle, de construire ton futur. Tu n'as pas besoin d'un énorme salaire pour devenir riche.
Tu n'as pas besoin d'un coup de chance. Tu n'as pas besoin de gagner à la loterie. Tu as juste besoin de faire ce que Hard a fait. Économiser fidèlement. Investir sagement. Laisser le temps et la croissance travailler leur magie. Si tu fais cela, dans 5 ans, tu seras surpris. Dans 10 ans, tu seras reconnaissant. Dans 20 ans, tu seras riche. Non pas parce que je le dis, mais parce que c'est une loi aussi certaine que la gravité. Si cette sagesse ancienne t'a parlé, mets un j'aime à cette vidéo pour que plus de personnes la découvrent. Partage-la avec quelqu'un qui a des difficultés financières. Ils ont besoin de ce message. Et laisse un commentaire. Quelle est la première chose que tu vas faire différemment avec ton argent à partir d'aujourd'hui? Bâtissons notre richesse ensemble. Je te laisse avec les mots finaux d'Algamish à Hard. La richesse, comme un arbre, pousse d'une toute petite graine. Plante ta graine aujourd'hui. Arrose-la avec des économies régulières. Et bientôt, tu te reposeras à l'ombre de l'abondance. Jusqu'à la prochaine fois, souviens-toi. L'homme le plus riche de Babylone était autrefois juste un scribe sans rien. Mais il a fait un choix, et ce choix a tout changé. Fais ton choix aujourd'hui.